Bonsoir, mesdames et messieurs, Bienvenue à Star Academy. Mais non, au Scrap Mec en direct. au Scrap Academy. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est Scrap Academy. C'est moi, Jean-Philippe Dion. Non, vraiment pas. Je vais animer le pestacle. Et moi, c'est Ben Garou. oui, c'est moi qui anime ce soir. Et moi, c'est Garou d'abord. Non, toi, t'es pas Garou, toi. Bonsoir, Marie-Soleil. Bonsoir, Marie-Soleil. Bienvenue. Alors, c'est le tour à Laurent ce soir Oui. pour la boutique Scrap en masse. Bien qu'on est toujours là les deux. On est un en face de l'autre. C'est bien ça. Donc, on dit nos niaiseries, on passe nos commentaires, on fait nos folies. Mais on vous fait des petites techniques. Oui, exactement. Alors, on a vraiment commencé tôt ce soir. Hein? Bonjour, Madame Nicole Perron. Bonsoir. Nicole, je pense qu'elle était avec nous hier matin. Hum. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Allô, ma belle Nancy, et non pas Ali, ma belle Nanso. C'est ça que je partais pour dire. Salut, Nancy. On vient d'ouvrir une bouteille de vin, mais on est correct. On n'a même pas un verre de prix. Là. Mais On non. a ça naturel, nous autres. Là, Ouais. Ben, comment ça? Tu donnes pas ta place, mon cher. OK, on va essayer. Oui. Alors, ça commence. Donc, ben c'est ça. Je ne sais pas si on a des nouveaux... Ça, c'est Nancy qui est riche, je suis sûr. Oui. Arrive nous autres tout le temps. Ben Donc, oui, qu'est-ce ben que tu oui. veux? Alors, qu'est-ce que tu disais? Ouais, c'est ça. Ben, je sais pas si on va avoir des nouvelles personnes suite à notre live qu'on a fait hier sur Malade de Scrap. Malade de Scrap au Québec. Ouais. Ben, tant mieux si on a des nouvelles personnes qui se joignent à nous. Ça nous fait plaisir. Et voilà. 18h59, on va attendre un petit peu. Ben oui. J'espère que les gens sont... Ils sont pas pris dans la neige, hein? On est allé faire des courses, nous autres, cet après-midi. c'est quelque chose, en tout cas. Oui, avec les vents, la rafale. Oui, exact. Un champ de bataille à l'extérieur. Oui. Je pense que Nancy t'a mis un petit vidéo de ton chien dans la neige. C'était super drôle. Ouais, c'est sûr que les animaux, c'est pas drôle pour eux autres, mais hey boy. Ouais. Bon, alors bienvenue à tous ceux qui se sont joints à nous. Alors moi, je suis de l'autre côté, puis j'ai mon téléphone, puis je vais regarder les commentaires, les questions, n'importe quoi. Ben, n'hésitez pas à demander, puis on est là pour vous répondre. Alors moi, je m'en vais de mon côté. Bye bye. Oh bye. Bye. Au revoir. Donc, ce ne sera pas bien long. Je suis rendu. Pas loin, hein? Alors, je vous laisse. Ben, je vous laisse pas. Je me vire de bord. Vire-toi de bord. Je me vire de bord. On dirait qu'ils changent les boutons à chaque semaine, hein? C'est ça, les iPhones. C'est les meilleurs. Non, vraiment pas. Bon, alors je me branche. Bonjour Pauline, bonjour Jeanne. Alors, ici. Voilà. Est-ce que je suis bien centré? Oui, je suis un petit peu croche, mais... Donc, ce soir, est-ce que vous m'entendez bien? Hello, Lynn. Sweetie Pie. Ah, je viens de lever mon volume. Peut-être que c'était pas fort. Ah, c'est pour ça? Je sais pas. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Pourquoi j'ai pas les commentaires? Ah! Bonjour Jeanne. C'est moi qui ai un délai maintenant? Oui, ça se peut. Ah, bonsoir. Bonsoir, Scrapmec. Oh, ben, bonsoir Lynn, vous parlez le français. Donc, ce soir, ben, vous voyez des petites étampes, mais je ne ferai pas rien avec celle-là. Je vais plutôt faire quelque chose pour mettre ce que vous pouvez faire avec ça. Hein? C'est un petit mystère. Ben oui, Lynn a dit, elle voit son étampe. C'est sûr. Oui. Ben, parce qu'avec ces belles étampes-là, vous avez toute une série, là, 6X qui se sont jumelés avec 49 Market. Non, c'est le contraire. Ils ont des magnifiques étampes avec des dailles. On fait des belles choses avec ça.
Mais on peut se créer des petits éphémères. Comme ça, ben, on peut en avoir d'avance. Et ce que je vais vous montrer ce soir, c'est comment créer ce petit album accordéon pour mettre les éphémères dedans. Alors, moi, là, j'avais la fâcheuse habitude d'en faire. Regardez, j'ai fait des fleurs déjà. Puis là, ben, ça se ramassait dans le bord d'un petit plat en plastique, puis dans le fond d'une autre boîte. Puis, en tout cas, j'en avais partout. Puis souvent, ça finissait que je les froissais, puis je les mettais à la poubelle. Mais là, dans cette petite filière-là, c'est tout mignon. Regardez, j'ai un petit cadre. Ça, c'est Frédéric qui avait fait ça, puis je le trouvais beau, fait que je lui avais demandé, il me l'avait donné. Je ne l'ai pas utilisé encore. Celui-là, ici, là. Tu regrettes-tu de me l'avoir donné? Pas du tout. Mais regardez, quand je parlais des éphémères qu'on peut faire avec ces sets d'étampes-là, c'est tellement beau. Il y a des champignons, j'ai un papillon, il y a plein de trucs. Tiens, ici, j'ai un petit papillon. J'avais commencé à découper, je sais pas si vous avez vu les éphémères de... je m'en rappelle pas la collection de papier, Fred. Je l'ai juste ici, je pense. Simple Story? Non. Magical, non. Ça, là. Ah, mon Dieu. OK, ben je vais te le dire. Je l'ai ici. OK. J'ai juste à côté de moi. Alchemy of Art. Bon. Voilà. Ils ont des super beaux éphémères. J'ai commencé à en couper. Donc, ben, je les mets dans ma petite pochette. Alors, c'est ça que je vais vous montrer. On ne travaillera pas ça. On avait déjà fait un live là-dessus, comment mettre différentes couleurs pour faire créer ces éphémères-là. Donc, je vais vous montrer comment faire cette charmante petite boîte. Vous allez voir, ça a l'air bien compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. La première version que j'ai faite, j'avais mis un aimant. Mais je trouve que ça ne tient pas assez. Puis même si j'en mettais plus, parce que quand on le remplit, ben c'est sûr qu'on ne le remplit pas comme ça, mais ben ça ne tient pas facilement. Alors hier, je me suis amusé, j'en ai créé un plus petit. Il est tout mignon, mais à mon goût, je le trouve un peu petit. Alors, puis j'ai décidé de mettre un élastique à la place. Mais c'est le même principe. Vous voyez, ça fait comme un accordéon. Fait qu'on peut mettre des petits éphémères ou autre chose. Ça peut faire un petit paquet cadeau, vous glissez de l'argent, des petits mots, ce que vous voulez. Mais moi, je l'ai fait pour les éphémères. Donc, on tasse ça. Là, je vais vous montrer ça. Si vous voulez prendre les mesures, j'ai tout préparé ça ici. Est-ce que vous voyez bien? Oui, on voit bien. Mossfern, quelque chose. Dagmo, wow. Ah ben, c'est le fun. Il y a plein de nouveaux noms. Bienvenue aux nouvelles qui se joignent à nous. Donc, pour réaliser ce petit comment on appelle ça? Ce petit coffret à éphémère. Vous avez besoin de 5 cartons de 65 livres. Pour faire les pochettes, on ne prend pas du 110 parce que c'est trop rigide. On aurait de la difficulté à ce que ça s'ouvre facilement comme ça. Donc, pas plus que 65 livres. Pas des feuilles de papier parce que c'est trop mince, mais le 65, là, c'est parfait pour ça. Donc, 5 feuilles que vous coupez 8,5 par 8,5. Fait qu'en général, il mesure déjà 8,5, fait que tu la places de l'autre côté, puis tu coupes à 8,5. Je vais vous laisser le temps si vous voulez prendre une photo avec les mesures. Donc, 5 morceaux, 8,5 par 8,5. On fait un score. Je vais finir par trouver comment on le dit en français. Vous allez faire une marque, voilà, à 4 pouces.
sur un côté et à 8 pouces. Ensuite, vous tournez votre feuille de côté. Je vais la tourner où j'ai écrit. Et vous faites une marque à 4 pouces et quart. Comme ça. Donc, 4 pouces et quart d'un côté et de l'autre, 4 pouces et 8 pouces. Jusqu'à là, ça va bien. Donc, vous répétez ça 5 fois. Ensuite, pour le couvercle, ça vous prend... Là, pour le couvercle, je prends un carton de 110 livres. Vous pourriez tout aussi bien prendre, si vous avez un retail d'une page, par exemple, le papier 49 and Market, c'est un carton qui est très épais, donc ça pourrait faire une belle couverture. En autant que vous n'avez assez, c'est 4 pouces par 11 pouces. Donc, moi, j'ai pris un carton blanc parce que je vais le doubler comme j'ai fait celui-là. Je vais le doubler avec du papier motif. Mais, comme je vous dis, si vous avez un reste L'idée, là, c'est d'utiliser nos restes de papier. Hein. Vous avez un petit reste de 49, de Minté, de n'importe quoi dans le fond, parce qu'on a besoin, pas beaucoup. Les deux plus gros morceaux, c'est le devant puis l'endos. Sinon, c'est les petites pièces ici puis à l'arrière. Donc, 4 pouces par 11 pouces. Un plioir. Un plioir. Elle dit ça, elle dit un plioir. OK. Je sais pas. Un plioir. Ah, plioir. Ah ouais. Ben, merci Nancy. Une planche à plioirer. Donc, vous allez faire une marque à 4 pouces à 4 pouces et un quart, je vais finir par le dire. Comme ça. À 4 pouces et 7/8. À 9 pouces et un quart. Et à 9 pouces et 7/8. Donc, ouais, ça, c'est les mesures pour faire les plis. Ici, vous avez, je vais le montrer si vous voulez comme prendre une photo, là, un screenshot. Parce qu'ici, je vous ai mis les mesures. Si vous le faites en carton blanc comme moi et vous voulez mettre un papier motif dessus, bien, ça va vous prendre 2 morceaux de 3 pouces et 7/8 par 4 pouces et 1/8. 2 morceaux de 3 pouces et 7/8 par 1 pouce. Et 2 morceaux de 3 pouces et 7/8 par 1 demi-pouce. Il m'en manque un. Il m'en manque un. Ouais, attendez. Je l'avais écrit plus... Ah ben oui. Alors, on va corriger ça. Le dernier, c'est 3 morceaux. Donc, le dernier ici, 3 morceaux de 3 pouces et 7/8 par 1 demi-pouce. Pourquoi? Parce que vous en avez un à la base ici, mais j'en mets un sur le dessus et j'en mets un aussi à l'intérieur pour faire une belle finition. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre à l'intérieur. Moi, c'est pas, je trouve que ça fait plus beau. Alors, voilà. Claudine a dit une pliure. Une pliure. Une pliure. Une pliure. Donc, le morceau, j'en ai déjà préparé d'avance parce que je ne voulais pas ces plates que vous me voyez coller et plier. Mais je vais vous montrer des étapes. Je mets ici sur le demi-pouce de la pliure, je mets un ruban double face, hein, qui est juste ici. Comme ceci. Ensuite, on vient plier, on le rabat comme ceci, et on rabat encore une fois. Comme ceci. Donc, on va tout simplement venir le coller.
comme ça ici. Bon. Puis là, j'ai remarqué que mon écriture était pas mal sur le bord. Parce que je vais utiliser celui-là, c'est surtout celle-là. Vous avez pris en note tantôt les mesures. Parce que moi, quand je fais ça, j'écris ça tout croche sur un bout de carton comme ça. Puis après ça, je mets ça dans mon cartable, je me comprends. Mais là, je voulais vous faire ça propre. Donc, voilà. Alors, ça vous donne un tube comme ça. On vient tout simplement le plier. Vous avez une marque ici. On vient tout simplement le plier en deux. Alors, vous avez déjà la petite pochette. Ah, ben, je vais venir effacer ça parce que c'est pas collé. C'est pas collé tout le long. Parce que vous allez voir, quand on vient le coller, on met de la colle seulement qu'au centre. Donc, voilà. Alors, vous allez faire les 5 de la même façon. Ensuite, on vient mettre de la colle au centre seulement. Puis là, ben, je fais comme une petite couture, là, parce que je veux que ce soit quand même assez résistant. Je ne veux pas juste un petit filet, là. Je fais comme des petits zigzags. On replie. Et on vient s'assurer que ça a bien collé avec notre petit plioir. L'outil pour la colle, ça c'est superbe. Ouais, ça, c'est My Sweet Petunia. Ouais. C'est pas un fusil à colle chaude, c'est de la colle. Moi, j'utilise la colle. Ben, présentement, c'est la Nouveau qu'il y a dedans. Mais on peut, ça vient avec des bouteilles de rechange. Et on peut mettre la colle qu'on préfère. Puis, moi, ça m'arrive souvent, quand on a terminé, mais on fait juste mettre le petit bouchon, il y a comme une petite aiguille ici. Mais si on l'oublie, au fond, il y a comme un petit truc en silicone rose. Et ça empêche l'air de pénétrer. Donc, 3 jours après, comme ça m'arrive souvent, ben, il n'est pas bouché. Sinon, il risque d'avoir un petit morceau de colle, vous m'avez vu tantôt. Ben, on l'enlève, puis moi, il n'a jamais bloqué. S'il y a vraiment de la difficulté à sortir, si la colle a de la difficulté, ben, vous avez juste à remettre le bouchon et avec la petite aiguille, ça va le déboucher sans problème. Alors, c'est un outil, ça, c'est merveilleux. Depuis que j'ai ça, c'est merveilleux. Alors, vous voyez, on a collé seulement qu'au centre, fait qu'on a déjà les pochettes qui sont formées. Fait que vous allez toutes les coller, vos 5 pochettes. Il m'en reste une ici. Donc, on met la colle au centre. Là, je ne sais pas s'il y a des questions, Fred. Non, pas d'accord. Non. Pas de question. C'est vraiment pas compliqué. Ça a l'air compliqué quand on regarde ça. Mais pour moi, ça l'est. Ben non, c'est, regarde, 5 panneaux 8,5 par 8,5. Je m'attends que tu me les coupes. Ah, oui, c'est ça. Et que tu me les plies. Ben oui. Le faire après. Mais dans le fond, c'est juste un petit peu de paresse parce que tu serais capable, là. Oui. C'est pas compliqué. Non, je sais pas que je suis pas Hein, tu serais capable. mais... Donc, vous voyez, on a les 5 pochettes. Vous pourriez en faire un plus grand si vous voulez. Mais à ce moment-là, moi, les mesures que j'ai ici, c'est pour aller avec les mesures de ma couverture. Donc, il faudrait simplement... Admettons que vous allez le doubler, là. Ben, ça risque de faire un peu gros, mais admettons. Ben, vous avez juste à doubler cette mesure-là. Puis, évidemment, celle-là aussi. Mais là, vous allez avoir besoin d'un carton 11... Ouais. Vous allez avoir besoin d'un carton vraiment de 12 par 12 parce que ça a 11 de long. Donc, c'est vraiment fait pour utiliser avec des feuilles 8,5 11. Mais, rien n'empêche, si vous utilisez, comme je disais, les feuilles de 49 Market sont 12 par 12. Bien, à ce moment-là, vous allez être correct parce qu'il faut rajouter un demi-pouce ici puis un demi-pouce en bas. Donc,
Ça fait 1 pouce au total. Vous allez avoir 12 pouces à calculer. Donc, voilà pour ça. Puis là, ben, on a juste à assembler celle-là. Comme j'ai fait la même chose, vous allez mettre de la colle au centre. Puis là, ben, vous assurez qu'ils sont bien droits. Like this. Alors, je dis like this parce que je viens de lire Lynn qui écrit en anglais. Ouais, mesmerized. Donc, voilà. En voilà 2. Alors, on continue le même processus. C'est pas compliqué. Alors, la colle au centre. Ça, je suis pas bien fait. Hein? C'est pas mon idée. J'ai vu quelqu'un faire ça. Puis j'ai pris tellement en note rapidement. En fait, j'ai pris une photo juste pour les mesures parce que je l'avais vu faire, fait que je savais où m'en aller. Mais j'ai pas retenu c'était qui, puis je pourrais pas retrouver le site exactement. Je sais même pas comment ils appellent ça. Fait que j'aime bien donner le crédit à la personne qui l'a créé. Là. Comme je vous dis, ça, c'est pas moi. Moi, j'ai juste repiqué vitement les données, les mesures. Ça a été inspiré, dans le fond. Oui. Par contre, les données que j'avais prises, c'était vraiment pour ce petit format-là, que je trouve joli, mais un peu trop petit pour ce qu'on va en faire. Mais sinon, pour ce que moi je veux en faire, ça dépend ce que vous voulez en faire. Ça peut se donner en cadeau. Vous pouvez mettre des petites pièces d'art que vous avez faites, des petits mini-tableaux. Je sais trop. Lynn a dit qu'elle va commencer à en faire non-stop. Ben, c'est presque une drogue, hein. Je suis rendu à mon 3e, puis c'est le fun parce que, comme je vous dis, c'est pas compliqué. Bon, mais Lucie, elle a manqué le début. Alors, dans le fond, ce qu'il est en train de faire présentement, c'est un genre de livret accordéon pour des éphémères, pour donner un cadeau avec une petite carte à faire à l'intérieur, avec un couvercle rigide, puis un papier à motif. Je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Là, je vais juste terminer. Regardez, c'est ça que j'ai créé. Celui-là, j'avais mis un aimant, mais je ne suis pas satisfait, ça ne tient pas assez, même si je n'avais mis 3. Puis, j'ai pas beaucoup d'éphémères à l'intérieur, fait que si j'en mets un peu plus, ben ça va forcer. Donc, j'en ai refait un, mais je vais le regarder. Quand on l'ouvre, ça fait une pochette en accordéon, comme ceci. Puis, au début du vidéo, j'ai montré les étampes que j'adore avec les matrices de découpe. C'est 6X. C'est 49 Market qui s'est associé à 6X. Donc, c'est des éphémères que j'avais faites, puis que je gardais à droite et à gauche, puis que souvent, ils finissent par être écrasés et je les jette. Donc, je me suis dit, tiens, ça va être une bonne place pour les garder. Voilà. On les sert dans notre petite pochette. Puis, le fait qu'ils soient plus grands que le format original, ben, c'est plus facile d'aller les chercher, je trouve. Ici, regardez, j'avais fait une petite fille, je devais faire un projet, finalement, je l'ai laissé tomber. Là, lui, je l'ai mis dans un petit sachet en plastique parce que, regardez, les petites étoiles, j'aurais eu un peu de difficulté à aller les récupérer au fond de la pochette. Mais le but, c'est ça. Pour des mots d'amour. Des mots d'amour, que vous voulez. Ou même, ça peut être pour offrir vos amis qui font du scrapbooking aussi, là.
vous faites des petits éphémères, peu importe avec quoi, de quelle façon, ben vous pouvez donner un petit cadeau. Vous donnez des éphémères que vous avez fabriqués, ça se donne super bien. Ou même, tu sais, des petits morceaux de daille, là, que mettons, Oui, des fleurs, n'importe quoi. ben oui, tu peux Et après laisser. ça, ben, vous décidez de mettre un petit mot dessus, bon, telle daille, voilà toute la collection que j'en ai Absolument, besoin. absolument. Bon, les gens font en crop, des affaires de même. Oui, puis c'est joli, c'est pas un petit plat en plastique, mais c'est sûr que j'en ai des plats en plastique que j'adore. À la boutique, ils ont ça. Je vais vous le montrer. Ça vaut la peine. Là. Je n'ai même pas regardé s'il y en avait encore, s'il y en avait disponible. Mais j'utilise ça. Mais ça, c'est pour les éphémères que j'achète. Souvent, ils sont assez gros et délicats. Les éphémères de Minté, par exemple. Fait que ça, je les garde dans ce genre de coffret-là. Mais je trouvais ça le fun de faire un petit truc cute pour pouvoir en mettre des plus personnalisés, là, comme ceux que j'ai fait, ou ceux que vous allez faire. Ceux qui sont précieux. Tiens, j'ai des champignons ici. C'est la même collection de 6X. Des petits champignons. Fait que je les ai découpés. Si un jour je les utilise, ben un jour je vais les utiliser, mais si j'ai le projet pour ça, ben ces étampes-là ça sont sera fait. collection. Oui, c'est ça. Là, pour ceux qui sont arrivés en temps, c'est toute cette série-là que je parlais. Les feuilles, des fleurs, il y a des papillons, les champignons, toute une série de papillons ici. Et celui-là, je l'ai utilisé, ceux qui étaient avec nous hier dans le live pour Malade de Scrap du Québec. C'est ça que j'ai utilisé dans mon petit carnet que j'ai montré comment faire. Regardez ici les petits oiseaux, les petites notes de musique. Il y a de l'écriture. C'est vraiment le fun. C'est tous des petits trucs. Là. Il y en a une qui a dit « Hey, c'est cool ça pour les ATC. » Effectivement, c'est toutes des petites pièces. Et il y a des dailles pour les oiseaux et pour les petits blocs comme ça. Fait qu'allez jeter un coup d'œil à la boutique. C'est vraiment intéressant ça. 6X, 49 and Market. Vous allez voir toute la gamme. Bon, je vais revenir à mes moutons. Alors, j'ai fini d'assembler mes 5 pochettes. Alors, tout ce qui me reste à faire, c'est de l'assembler ici, mais je ne le ferai pas tout de suite. Parce qu'avant, je vais la décorer et je vais insérer un élastique à la base. Donc, tantôt, je vous avais donné, pour ceux qui se sont joints à nous plus tard, au début, je donne toutes les mesures comme ça. Donc, vous pouvez prendre un screenshot, un imprime écran pour avoir les mesures en tête. Donc, le papier motif, j'ai pris l'avance, je l'ai déjà découpé. Alors, lui, c'était mon devant. Fait que je vais le coller. Voilà. Ça aussi, je pense qu'il me restait 2 feuilles de ce paquet-là, de ce paquet de papier-là. C'est du 49 and Market, mais c'était des 6-8. Je me suis dit, ça va être intéressant. Ça, j'avais dit que je le collais ici sur le dessus. C'est toujours bon de vérifier parce que, tu sais, on colle un à l'endroit, un à l'envers, mais je m'assure toujours que je suis du bon côté. Parce que ça m'arrive des fois de me tromper, puis c'est bien choquant de gaspiller un morceau de papier parce qu'on l'a collé à l'envers. Voilà. Ça va aller ici. Ça va aller ici, comme ça.
Je sais pas, j'avais du bleu en quelque part. Je sais pas d'où il vient, mais j'en ai plein sur mon carton. Ça, c'est l'endos. Donc, ça va comme ça, comme ça, comme ça. Il va aller ici. Comme ceci. C'est ça, c'est une belle façon d'utiliser vos retailles de papier aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, parlant de retail, j'avais fait un live à un moment donné où je prenais tous les restants de petits papiers comme ça, je les collais sur une feuille et je faisais des éphémères avec des petits tags, j'avais fait plein de trucs. Ouais. Alors, on peut les serrer dans ça. Vous faites une petite pochette, puis ça va servir juste à ça. Tout est dans tout, comme on dit. Ça peut même être pour des factures. Ouais, mais... Une facture, quelque chose de genre. Ouais. C'est trop beau pour une facture, là, mais... Ben, quelque chose d'important, mettons. Oui. Comme ceci. Tiens, regardez comme c'est beau. Puis là, ben, moi j'aime ça quand c'est bien fini, fait que j'avais prévu comme ça. Puis c'est assez rapide à faire. Là, c'est sûr, j'avais pris de l'avance parce que je voulais pas que vous me voyiez répéter 5 fois la même opération. Coupe, plie, puis colle, puis... Fait que c'est un peu redondant pour vous. Mais ça se fait quand même assez bien. Et si jamais vous n'êtes pas sûr des mesures, vous n'avez pas réussi à faire prendre une photo de l'écran, ben il n'y a pas de problème. Écrivez-moi sur Messenger. Vous savez où me trouver. Puis je vais vous les envoyer sans problème. Ben voilà, mon petit carnet est fait. Là, avant de coller ça à l'intérieur, je vais venir percer un trou parce que je veux avoir mon élastique comme celui-là. Ah, j'ai pas pensé. Fred, tu m'avais donné une petite rondelle. Oui, je te donne ça tout de suite. T'en as une de fait? Oui, j'en ai plusieurs. Bon, ben t'en as-tu une qui irait dans ces teintes-là? Mais non, mais tant qu'à faire. Oui, en terminant, je vais voir si je peux faire un miracle. T'es bon dans les miracles. Ça peut-tu faire la fin, là? Oui, tout à fait. Regarde, c'est dans les mêmes couleurs. Ça, c'est juste pour une petite finition. On n'est pas obligé d'en mettre, mais ça fait plus joli. Donc, ceux qui ont la Crocodile, la grosse machine, ça va être un de mes prochains achats. Parce qu'on a la petite, mais elle ne se rend pas jusqu'au centre ici. Mais, regarde, si vous n'en avez pas, on se débrouille autrement. J'ai une petite mousse, je ne sais pas c'était quoi qu'il y avait là-dessus. Je pense que c'était des attaches parisiennes ou je sais pas trop. Fait qu'on a gardé le bloc, puis souvent je perce. Ah oui, oui. Donc, je me mets dessus. Puis, à peu près au centre. Moi, j'y vois toujours à l'œil. Bon, on fait un trou avec un petit pic. Comme ça. J'avais déjà coupé mon élastique. Non, je pense que c'est ça que j'avais fait hier. Oui. Bon, je suis tout super de le coller tout de suite. Ça va être fait. Donc, je vais coller mon petit cercle. Mon petit cercle, voilà. Hein? Ensuite,
On remplit l'élastique. Il faut s'assurer qu'il soit assez grand, mais pas trop. Non, je pense que ça va être bon. Alors, je fais un nœud. On coupe l'excédent. Toujours pas de questions. Non, ça va, à date. Comme ça. Après ça, je vais venir y mettre un petit bout de ruban pour être sûr que ça tienne. De chaque côté de mon élastique. Voilà. Ah, ça va être parfait, ça. Ben là, c'est pas compliqué. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir le coller ici. Et encore une fois, vous allez mettre de la colle juste au centre, pas pleine page. Parce qu'on veut utiliser celle-là aussi. Si on met de la colle tout le long, ben ça va être difficile à ouvrir. Alors, vous le laissez. La colle au centre, c'est tout. Comme ceci. On s'assure qu'il est bien en place. What is that tape? Alors, le tape, c'est les artists. C'est le artist tape. It's this tape. And this is a good tape. Lynn, c'est Lynn qui a... Ouais, c'est Lynn qui a demandé ça. Ouais. Puis Lucie, elle demande si c'est le même tape qu'hier. Oui. En fait, j'ai pris celui-là parce qu'il était juste à côté de moi. Mais pour ça, ça peut être n'importe quel tape parce que ça c'est refermé. Mais pour relier les petits livres comme ça, c'est génial. Vraiment, ça vous prend ça. Si vous faites des boîtes, puis regardez ici, je l'ai mouillé hier. J'ai mis de l'aquarelle. Et ça lève pas. Ça lève pas. Mais si je veux le faire lever, il va venir. Il n'arrachera pas tout. C'est vraiment un bon tape quand on fait des structures comme ça. Là. Regardez ici. Puis si vous voulez, moi j'aime ça qu'on voit un peu le blanc au travers. Mais si vous vouliez le peindre, juste à mettre une couche de gesso, puis mettre la couleur que vous voulez après, puis ça va rester, ça, c'est sûr. Mais c'est vraiment un bon tape. Quand je fais mes boîtes de Paul Ford, c'est super bon pour ça. Excusez-moi, j'ai une petite... j'ai eu une petite lenteur. Donc, voilà. Bienvenue, bienvenue. Hop, lui. Non, lui, je l'aime. Il est collé. Bon, j'ai fait un petit boubou en le collant. Je vais le décoller.
il était croche, il était pas à mon goût. J'y remets de la colle. Bon, tiens, voilà, là c'est à mon goût. Ça, on s'assure que tout est bien fermé, bien collé, je veux dire. Et voilà. Fait que notre petit album est fait. C'est super beau. On va voir ça. Et vous voyez l'accordéon qui rouvre facilement. Alors voilà. 19h38. Bon, ben ça a bien été. On va prendre des photos aussi. On va mettre des photos dedans. Oui, ben c'est ça dans le fond. Tu sais, l'idée de base, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Après, vous pouvez mettre... si vous voulez, vous pouvez mettre des billets de banque puis me l'envoyer aussi. Il n'y a pas de problème, ça. Je vais l'accepter. Oui, GoFundMe. GoFundMe, ben oui. Mais c'est ça. Je trouve que c'est une belle idée. Puis c'est beau sur notre bureau. Ça paraît bien. Quand on fait des vidéos, tu dis, regardez, je vais sortir mes éphémères que j'ai fait moi-même. C'est clair. Donc voilà, bonne idée pour récupérer vos restes de papier ici. Bonne idée pour bien serrer vos éphémères particuliers. Puis bonne idée d'en créer avec ces beaux sets d'étampes-là qui sont magnifiques. Il y a bien du monde qui aime ça. Lucie a dit superbe. Lynn a dit love it. C'est magnifique que Nicole a dit. Bon. J'adore que Nancy a dit. Christine a dit really pretty. Mais thank you everybody. Merci beaucoup tout le monde. Fait que ben c'est tout moi pour ce soir. Donc les scrap mecs, ben on vous revient dans 2 semaines et ça va être le tour à Frédéric. Si jamais vous avez des suggestions en rapport à des produits, quoi que ce soit, qu'on peut avoir à la portée de la main, et vous voulez qu'on fasse des vidéos avec ces produits-là, ben, vous avez tout simplement de vous lâcher un petit message sur Messenger, puis dire, bon, ben, moi j'aimerais ça qu'on travaille sur des encres, sur des peintures, c'est quoi que ce soit qu'on pourrait avoir en atelier. Absolument. Puis si vous voulez voir aussi, si vous êtes nouvelle sur le groupe, tous nos vidéos, ils sont sur la page YouTube de la boutique. Oui. Fait que vous allez sur YouTube, puis vous faites Scrap en masse, vous vous abonnez à la page. Scrap Mec aussi. Oui. Puis, mais toutes les vidéos sont là, des autres d'été aussi, parce qu'on n'est pas les seuls. Les autres d'été en font aussi. C'est vrai, c'est vrai. Donc, nous, c'est parce qu'on est régulier. Vraiment, aux 2 semaines, on est là. Ben, 2 fois par mois. Une fois c'est Fred, une fois c'est moi. Ouais. Donc, quand je vous dis, s'il y a quoi que ce soit que vous voulez savoir, ou c'est ça, on peut travailler sur quelque chose pour les prochaines vidéos, puis ouais. laissez-nous savoir. Puis si vous faites des trucs, postez-les aussi. On aime ça, voir ce que vous faites. Ouais, on veut voir ça. Absolument. Puis à partir de demain, il va y avoir un 10% de rabais sur toute la boutique. Alors, tout ce qui est en boutique à partir de demain. Oui, profitez-en les amis. Ouais. Allez voir les belles étampes que je vous ai montrées. C'est ça. Fait que, ben, cheers, puis à dans 2 semaines. Bonne soirée. Bye bye.